Le chef-d'œuvre de Chabrol? Sûrement, car l'identité presque parfaite entre créateur et créature est réalisée. Parvenu à la maturité de son style, l'auteur montre avec la décade prodigieuse tout ce dont il est incapable, ce qui à la réflexion me semble très positif. Plus d'équivoques, plus de bluff, le navire pourtant chargé de vedettes, Piccoli, Jobert, Perkins, Wells, a fait naufrage et l'on s'aperçoit qu'il s'agissait d'une galère. Rien n'empêchera qu'on continue de considérer Chabrol comme un des maîtres à filmer du cinéma français. Mais, pauvre cinéma français. La décade prodigieuse est donc un film très intéressant en ceci qu'il porte l'impuissance de son auteur à son point culminant. Il n'y aurait pas de quoi se réjouir si cette chute brutale n'était comparable à l'arrestation d'un escroc pris la main dans le sac de nombreuses supercheries. Depuis 13 ans, c'est en 1958 qu'il ravit avec le beau Serge les intellectuelles petites bouches, Claude Chabrol a beaucoup tourné, mais en rond. La décade prodigieuse l'a fait sortir de son habituel jeu stérile. Car enfin, il y a un scénario digne d'intérêt, des acteurs que la gloire commence à patiner, une histoire qui ne demandait plus qu'un créateur. Chabrol s'est cru à la mesure de cette ambition. Il a coulé, mettant fin, du moins on l'espère, à une véritable escroquerie intellectuelle qui remonte au temps où l'on croyait ferme que la nouvelle vague balayerait tous les rats morts. Quelques écumes, par-ci et par-là, mais c'est la marée basse. On doit pourtant reconnaître en l'auteur des Biches et du Tigre aime la chair fraîche un homme astucieux. Envelopper du vide dans des papiers de grande boutique, l'offrir en cadeau à des centaines de milliers de personnes et répéter l'opération plus de 20 fois, c'est assez remarquable. D'autant que l'impuissance à créer est toujours, si l'on ose dire, présente. Cela pouvait, à la rigueur, passer inaperçu lorsqu'il apportait au cinéma français qui criait famine des plats réchauffés à la sauce nouvelle, mais aujourd'hui, Claude Chabrol continue de faire du cinéma d'enfant gâté qui crie parce qu'il a mal aux dents, invective la personne qui lui a offert des bonbons mais en redemande. Ainsi fait-il avec une société qu'il prétend pourfendre, mais dont, en fait, il se délecte. Araignée prise au piège de sa toile, il croit s'en arracher, mais n'existe que par elle, et jouit de cette possession. Ce bourgeois, profondément réactionnaire, prétend se moquer du monde moribond et pudibond de la bourgeoisie, mais l'incarne dans son aspect le plus snob. Ses poignards ne sont que des coupes-papier. Il est difficile de se faire une idée du roman de l'écrivain anglais Ellery Queen à travers l'adaptation de Paul J. Gough et Claude Chabrol. Mais on comprend ce qui séduit ce dernier, le genre de roman enrobé de métaphysique, traversé de fantastique. La culpabilité chrétienne, le sens interdit, biblique du péché, l'homme-dieu. Il eût fallu pour les traiter autre chose que des joliesses et de l'habileté technique, soit une véritable force de création, soit une belle dose d'humour. Rien. Les symboles sont assénés si lourdement que le grand guignol n'est pas loin, en particulier dans la scène où Perkins, trompé par son père adoptif, qu'il vénérait comme un dieu, se jette par la fenêtre et reste crucifié à la grille. Tout sonne faux. C'est du cinéma plaisant et complaisant, fait pour séduire les intellectuels du demi-monde et les couples du samedi soir. Cinéma de boulevard du 16e arrondissement au contrefort du quartier latin. Le film n'est clair que des transparences. Le regard se perd avant d'arriver. Chabrol est peut-être supportable quand il n'a rien à dire, mais quand il pense tout haut, l'évidence éclate. Ses os de ménage ne sont que des os de ménage. Patrick Seri, Cinéma 72, janvier 1972.